Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Nous commençons par les titres de cette édition. La Première ministre britannique Theresa May a voulu ces législatives anticipées, mais l'écart se réduit entre conservateurs et travaillistes. Alors quel pronostic et quelles répercussions sur le Brexit avec le scrutin du 8 juin? La réponse avec nos chroniqueurs dans quelques instants. Emmanuel Macron espère obtenir une majorité absolue pour appliquer son programme, mais jusqu'où les casseroles de certains marcheurs risquent-elles de faire boiter la République en marche lors des législatives à venir? C'est ce dont nous allons discuter en deuxième partie de cette émission. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La Grande-Bretagne organise des législatives la semaine prochaine, des élections convoquées le 8 juin par la Première ministre Theresa May qui espère augmenter sa marge de manœuvre dans les négociations du Brexit. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés deux de nos chroniqueurs spécialisés en politique internationale. Tout d'abord sur l'antenne anglophone, Armen Georgian, bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, Wassim Al-Ahmar, bonjour. Bonjour, notre Aziza. chroniqueur spécialisé qui est lui sur l'antenne arabophone de France 24. Merci donc d'être avec nous. Nous allons effectivement essayer de décortiquer et de comprendre ce scrutin à venir en Grande-Bretagne. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, peut-être nous rappeler dans quel cadre ont été convoquées ces élections du 8 juin ? C'est en fait Theresa May quand a décidé d'organiser les élections anticipées. Pour elle, dans sa tête, il s'agissait d'une simple formalité. Pour elle, les élections étaient presque gagnées d'avance et c'était pour l'objectif en fait. D'un côté, élargir sa majorité pour qu'elle puisse s'appuyer sur cette majorité dans les négociations sur le Brexit et avoir un large soutien à l'intérieur. Et le deuxième objectif, c'était tenter d'affaiblir les adversaires politiques, notamment les travaillistes. Sauf que les choses ont changé au cours de cette campagne et les sondages aujourd'hui ne donnent pas tout à fait raison à Theresa May. En tout cas, à cette vision-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Armen, effectivement, de la convocation de ces législatives anticipées, encore une fois ? Il y a un mot à dire sur l'échéance, parce que si Theresa May gagne son pari, elle sera encore Première ministre en 2022. Ça, c'est très important parce que viennent de dire les dirigeants européens? Eh bien qu'il y aura probablement une période transitoire de 3 ans après la fin officielle des négociations sur le Brexit, c'est-à-dire entre 2019 et 2022, justement, où les questions qui n'auront pas été réglées à ce moment-là pourront finalement être finalisées sur la libre circulation des personnes ou non, sur les relations commerciales avec l'Europe. Donc, justement, ça donne cette marge de 3 ans à Theresa May, si elle gagne, évidemment. Oui. Et si elle est encore Première ministre en action. Parce qu'en fait, comme vous savez, ça veut dire les conservateurs peuvent continuer à être la force politique numéro 1 sans forcément avoir la majorité nécessaire pour former un gouvernement, et ça change beaucoup de choses. Et juste un point sur donc, cette marge de 3 ans, il y a aussi la question écossaise à régler qui est très importante. Et ça, Theresa May ne veut pas mener 2 batailles en même temps, c'est-à-dire d'abord négociation avec Bruxelles, ensuite, si besoin, avec Édimbourg, mais pas les deux en même temps. Alors, vous en avez parlé des sondages, Wassim, tout à l'heure. Ces sondages montraient fin avril, quand Theresa May avait annoncé ce scrutin anticipé, que les conservateurs étaient en tête. Ce n'est plus vraiment le cas, en tout cas pas avec un large écart. Avec les... Voilà, exactement. L'écart se resserre avec les travaillistes. Alors, côté conservateur, quels sont les arguments pour convaincre les Britanniques quand ils iront aux urnes le 8 ? Il y a côté conservateur, en fait, il y a des couacs en fait, qu'on conduit à ces intentions de vote aujourd'hui, notamment Theresa May qui a refusé d'y aller au débat télévisé, par exemple, qui a été interprété comme une fuite en fait de débat avec les adversaires, et son adversaire principal, qu'on le voit à l'antenne, le chef des travaillistes, a réussi à en tirer profit de cette situation. Les conservateurs s'appuient aujourd'hui sur leur politique, sur leur vision, sur l'immigration. Ils ont tenté quand même de focaliser le débat là-dessus, notamment dans le post-attentat Manchester, qui n'a pas changé énormément de choses, mais en même temps, ça a permis aux conservateurs de rappeler leur position, y compris dans les négociations sur le Brexit. Alors que les travaillistes s'appuie sur la justice sociale, par exemple. Absolument. Mais ça séduit notamment les jeunes. Et pour ça, le jeu est
est ouvert aujourd'hui. On ne sait pas à quelques jours de scrutin, on n'est pas sûr en fait. Et surtout, la Grande-Bretagne nous a donné le leçon en fait de. En termes de sondage, on l'a vu avec le Brexit en tout cas. Le Brexit, il faut être patient. Armen, comme vient de le dire Wassim, les travaillistes ont, eux, fait un peu le choix de mettre les inégalités au cœur de leur programme. Qu'est-ce qui pourrait séduire chez Jérémy Corbyn et les siens? Wassim a raison que sur les jeunes, parmi les jeunes, globalement, entre 18 et 24 ans, tout à fait, les travaillistes séduisent. Mais si vous regardez plus précisément les classes ouvrières, les travaillistes ne séduisent pas tellement. Les conservateurs les dévancent. Et ça, c'est parce que Corbyn a un peu le même problème que Benoît Hamon a eu ici en France. C'est-à-dire, ils ont fait l'analyse que nous, le Parti socialiste, nous perdons parce que nous ne sommes pas assez sur le social. Donc, le parti de Hollande, de Valls n'est pas assez sur le social. On va donc axer sur une campagne sur ça. On voit que ça n'a pas marché en France. Ça n'a pas trop l'air de marcher non plus en Angleterre. Ils n'arrivent pas pour l'instant à reconquérir cette classe ouvrière, si vous voulez, qui a abandonné les travaillistes au fil des années au profit des forces eurosceptiques. Et c'est ça qui va au profit de Theresa May et à UKIP aussi. Et le taux de participation, ça va être très important à observer aussi. Et qu'est-ce que ça change d'ailleurs? Qu'est-ce que ça va changer pour le Brexit, un peu ces élections? On est devant deux visions différentes, Aziza. Jérémy Corbyn, sur le Brexit, a une vision plutôt, on doit conduire les négociations, mais il est favorable pour que son pays reste dans le marché unique, que la Grande-Bretagne reste également dans l'union douanière, alors que Theresa May est allée beaucoup plus loin que ça. Elle était prête à claquer la porte, même sans négociation, pour sortir et pour un Brexit, entre parenthèses, brutal. Jérémy Corbyn, si la majorité change dans quelques jours, on risque de voir des négociations complètement différentes qui arrangent éventuellement certains à Bruxelles. Oui. N'oublions pas les libéraux-démocrates aussi. Qui partagent cette idée que l'Europe est la source d'un certain nombre de bonnes législations sur la protection des travailleurs, de l'environnement, et le fait de vouloir garder ça à l'avenir, ça veut dire que si jamais ces autres partis menaient les négociations, ils risquent d'être beaucoup plus longues, parce qu'il faudrait conserver donc certains droits qui arrivent en quelque sorte de l'Union européenne, alors que Theresa May est plus prête, si besoin, de faire ce qu'on appelle un Brexit, hard Brexit, un Brexit dur. Oui, donc ce que Wassim appelle un divorce net. Est-ce que l'attentat de Manchester et du coup les questions de sécurité ont pesé un peu sur cette campagne électorale? Pas tellement. On a bien vu que les partis d'opposition ont réduit l'écart avec les conservateurs après cet attentat de Manchester. Ça montre que l'idée que la droite vous protège mieux, ça n'a pas vraiment résonné. Et d'ailleurs, dans les sondages, on voit bien aussi que les gens ne considèrent pas que le terrorisme est un sujet aussi important pour eux que le Brexit, l'immigration, la santé. Donc il y a d'autres choses, d'autres préoccupations qui restent plus importantes malgré cet attentat. Parce qu'on est presque habitué malheureusement en Europe à ce genre d'attentat qui nous choque. Ça choque toujours, bien sûr, mais ce n'est pas. Mais ça ne pèse pas tellement dans les urnes, en fait. Dans les urnes, et surtout que le discours sur comment lutter contre le terrorisme, comment soutenir la police. Tous les partis politiques tentent quand même d'avoir un discours cohérent là-dessus. Bien sûr, les conservateurs ont marge d'avance puisqu'ils parlent, même si pas forcément que tout le monde est d'accord là-dessus. Faire le lien entre l'immigration, attentat, et surtout que l'attentat de Manchester a été mené par un kamikaze qui vient de l'étranger, même s'il est né en Grande-Bretagne. Tout ça peut-être est en faveur de discours, pas forcément ça se traduit dans les urnes, mais de discours des conservateurs. Pour finir, cette bataille électorale qui s'annonce pour le 8 juin, c'est des batailles entre partis politiques, c'est aussi une bataille entre deux grandes personnalités, Theresa May d'un côté et son adversaire Jérémy Corbyn. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des deux personnalités ?
Je pense que les conservateurs ont un peu sous-estimé Jeremy Corbyn parce que autant il a l'air parfois mal dans sa peau dans la Chambre des communes où il a souvent été malmené par Theresa May dans les duels, autant dans une campagne, il prospère vraiment parce qu'il a ce parcours de militant depuis les années 60 sur l'apartheid en Afrique du Sud, sur les droits des gens LGBT et tout ça. Donc c'est vraiment, il se sent vraiment bien là-dedans. Et par contraste, j'ai l'impression que parfois avec Theresa May, on a essayé de la verrouiller, de ne pas la laisser se rapprocher trop des gens ordinaires, si j'ose dire, comme si la campagne avait peur de quelque chose. Et on sent que Jeremy Corbyn a pris de l'oxygène avec les débats télévisés. Il s'est affirmé et on oublie un peu son côté gauchiste. Il a été critiqué pendant longtemps, en fait, puisqu'il est, il faut rappeler, il est la gauche des travaillistes, comme Theresa May, qui est considérée progressiste chez les conservateurs, qui a cette image, mais avec ces élections, Theresa May a quand même commis, aux yeux des Britanniques, l'erreur de rester loin, de dire voilà, moi c'est imperdable cette élection, c'est pas la peine que j'aille débattre. Elle était très sûre d'elle et a été critiquée. Et elle risque d'en payer le prix, peut-être comme Jacques Chirac en 97. Merci beaucoup, Wassim, pour ces explications. Merci, Armelle. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver juste après le bulletin d'information. Restez en place sur France 24. À tout de suite. Retrouvez-nous sur France 24 et RFI le 11 juin prochain pour connaître les premiers résultats de ces élections législatives. Nous irons ensemble dans les circonscriptions. Nos invités en plateau réagiront pour tenter de comprendre ensemble de quoi l'avenir sera fait. Après une élection présidentielle inédite, l'Assemblée nationale devrait être à son tour profondément modifiée. Oui, Emmanuel Macron pourra-t-il gouverner? Eh bien, élément de réponse avec ses premiers résultats lors du premier tour. Et les premières circonscriptions à livrer leur verdict le 11 juin prochain. Retrouvez tous les résultats sur France 24 et RFI et bien entendu sur nos sites internet. Billet retour, présenté par Vincent Roux. En 1997, Hong Kong, ancienne colonie britannique, est rétrocédée à la Chine. Selon le principe « un pays, deux systèmes », la ville a conservé sa monnaie et ses lois. Aujourd'hui, du fait de l'ingérence grandissante de Pékin, cette autonomie est fragilisée. Une emprise que la jeune génération hongkongaise combat au quotidien. France 24 est allée à la rencontre des leaders de la révolution des parapluies. Pour eux, l'avenir de Hong Kong peut s'écrire sans la Chine. Billet retour à regarder sur France 24 et france24.com. Avec Explore, découvrez les destinations adaptées à votre budget sur kayak.fr. Classe C, Berlin au break, à partir de 399 € par mois, sans apport. France 24. Toutes les opinions, tous les avis, tous les débats. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Manaus, Brésil, plaque tournante de stupéfiants. Elle est le théâtre d'affrontements meurtriers entre gangs. Des trafics qui s'organisent souvent derrière les barreaux, des opérations policières coup de poing. Quel avenir aujourd'hui pour la plus grande ville d'Amazonie? C'est à découvrir dans Reporter. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com.